Un build nécromancien aussi débile que puissant, et bien c'est possible sur la saison 5. Aujourd'hui on va parler du build Blood Surge ou afflux sanguin en français. Son gros avantage c'est qu'il est également disponible en leveling. Je vous mettrai tous les liens évidemment comme d'habitude dans l'article en description. Bref, aujourd'hui on parle de ce build S tier pour la saison 5. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochains builds, news et vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Le build avait été présenté par Goblin Inc. qui avait fait de très bons builds sur la saison 4 et qui avait participé au tournoi Max Roll. Il avait fait de très bonnes performances d'ailleurs. Donc vraiment, on peut s'attendre à des builds très qualitatifs de sa part. Comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo, on est sur un clean Pit 120, et également un clean d'Infernal Horde de tier 7 assez facilement. On voit là, il oblitère le boss de fin sans aucun problème. Vous pourrez évidemment détruire tous les Uber boss sans aucun souci également. Même si on va dire que le mono-cible, c'est pas vraiment là où il est le plus fort, ça reste quand même un build très performant et vous pourrez clean l'intégralité du jeu. Et tout ça avec un seul bouton, même si vous envoyez, parce qu'il y a aussi la brume de sang, donc voilà. Mais littéralement, si vous voulez, vous pouvez jouer qu'avec l'afflux sanguin. C'est un build qui se joue avec une touche, voilà. Alors, comment fonctionne le build? Donc du coup, on va partir du cimier d'Arlequin qui sera extrêmement intéressant comme d'habitude. Réduction de dégâts, de la vie, de la ressource, de l'armure, du plus compétence et de la réduction de all damage. C'est vraiment très fort comme objet à chaque fois dans beaucoup de builds. Sur plastron, on aura l'aspect d'embonnement qui va faire que quand vous consommez un cadavre, eh bien vous avez une chance de faire apparaître des orbes de sang. Donc on va voir juste après comment on consomme les cadavres. Ça va être très important dans votre build de consommer les orbes, puisque ça va vous donner énormément de dégâts. Vous allez le voir, c'est assez incroyable. Ensuite, on a un objet unique indispensable là pour le coup au niveau du build, l'étreinte de Cruor qui va vous donner de la vie en pourcentage. Un objet buffé est apparu sur la saison 5 qui est extrêmement performant. Mais afflux sanguin va avoir des attaques supplémentaires contre les élites et en plus ça va donner jusqu'à 5 points de compétence sur l'afflux sanguin. En plus de ça, ça va consommer des cadavres et en fonction du nombre de cadavres que vous allez consommer, ça va faire des dégâts en coefficient multiplicateur supplémentaire jusqu'à un maximum de 50%. Donc l'objet est indispensable pour le build. Ensuite, on a les jambières lune de sang qui vont apporter des dégâts d'accablement, de la durée de malédiction, de la vie, des compétences en plus sur les malédictions et des chances que vos serviteurs appliquent des malédictions, que ce soit décrépitude ou vierge de fer, ce qui ne servira à rien. En tout cas, cette ligne ne servira à rien puisque on n'a pas de familier sur ce build. Et vous allez infliger jusqu'à 150% en coefficient multiplicateur, c'est ça qui est très important, des dégâts d'accablement supplémentaires aux cibles adverses infectées par vos malédictions. Donc là, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas de malédiction dans le build. En fait, si, puisqu'on a un nouvel aspect qui est sur bot, qui s'appelle aspect d'aura maudite, et qui va faire une aura autour de vous, et qui va appliquer, tout simplement, décrépitude et vierge de fer sur les cibles qui sont autour. Donc ça permettra de profiter de lune de sang. Donc un très bon combo à ce niveau-là. Sur l'amulette, on va prendre que vos bonus de sacrifice, donc du grimoire qu'on verra juste après, sont augmentés jusqu'à 75%. Sur anneau, on va prendre émissaire de Ratma, qui va vous donner de la vitesse d'attaque en additionnel pendant 4 secondes à chaque fois que vos compétences de sang infligent des dégâts d'accablement, donc également très puissant. L'anneau du ciel sans étoile, vraiment hyper puissant puisque ça vous apporte d'énormes statistiques, hein, de la vitesse d'attaque, des chances du coup critique, des chances d'obtenir un coup de chance, donc qui est la moins bonne ligne sur cet objet, plus 2 aux compétences principales et un nouveau coefficient multiplicateur qui va réduire la ressource quand vous enchaînez des sorts, mais également augmenter les dégâts de vos attaques jusqu'à 50%, donc c'est monstrueux. Sur votre main gauche, on va prendre la condamneuse qui est extrêmement puissante sur ce build puisqu'elle va apporter de la réduction de dégâts du all stat, mais surtout votre maximum de vie est augmenté de 35%, donc ça a été buffé depuis la saison 4, c'était déjà très fort sur la saison 4, mais augmenter vos points de vie va être très important sur ce build, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Et en plus de ça, ça fait une AOE qui va faire des dégâts, qui va réduire de 20% les dégâts de toutes les cibles qui sont autour de vous, ce qui est un coefficient multiplicateur donc externe au personnage et qui est très efficace. Et sur votre fun, on va prendre l'aspect baigné de sang qui va faire apparaître des nouveaux Blood Surge, hein, par contre qui infligeront moins de dégâts que l'original. Également, pour gagner pas mal de dégâts, et ce qui sera assez difficile à obtenir parce qu'il coûte cher en général, ça sera votre coup, où il faudra aller chercher des plus compétences en vague de sang et en sang amalgamé. Cela se situe ici au niveau des points de talent et ça fait que, enfin vague de sang qui est vraiment excellent,
Vos compétences de sang infligent 15% de dégâts supplémentaires en coefficient multiplicateur, en dégâts d'accablement donc. Ce bonus est doublé lorsque vous êtes en bonne santé. Donc ce passif est vraiment extrêmement fort. Et vous avez également, lorsque vous êtes en bonne santé, vos compétences de sang infligent 18% en coefficient multiplicateur en dégâts supplémentaires. Donc c'est pour ça que vous voulez essayer de booster ces deux passifs qui apportent deux coefficients multiplicateurs différents qui sont très importants dans le build. Également au niveau de la mécanique la plus importante du build qui va faire en tout cas que vous allez faire énormément de dégâts, et bien c'est grâce à la vigueur de Ratma qui va faire que quand vous êtes en bonne santé pendant 12 secondes, votre prochaine compétence de sang accable. Donc pour rappel, un accablement, ça va prendre en compte vos dégâts normaux plus en gros une partie de vos points de vie, et ça peut également être coup critique. Et donc forcément, plus vous allez avoir de points de vie, plus vous allez avoir de dégâts, mais aussi vos points de vie vont augmenter votre survie, ce qui fait que la stat finalement des points de vie devient très intéressante. Et à chaque fois que vous allez ramasser des orbes de sang, et bien ce laps de temps va être réduit de 2 secondes, donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir énormément d'accablement puisque vous allez générer en permanence des cadavres au niveau du sol avec aspect d'embaumement qui va vous permettre de faire apparaître plein d'orbes de sang quand vous consommez tous ces cadavres. On aura également une très bonne génération de cadavres, même si vous n'avez pas, par exemple, vous allez dire sur les boss, on n'aura pas assez de proc, etc. Mais en fait avec Chair d'épecé, parce que vous avez plein de mini nova qui vont apparaître, plein de petites attaques, plein de nova, et vous avez une vitesse d'attaque extrêmement rapide, donc du coup vous allez pouvoir générer aussi pas mal de cadavres. Donc même si les boss effectivement restent le point faible du build, et point faible c'est à prendre avec des pincettes, on a vu que tout à l'heure ça faisait quand même du pit 120, ce qui est quand même plutôt pas dégueu pour un build entre guillemets pas très fort en mono cible, mais vous pourrez clean tous les Uber boss et surtout c'est très optimisé pour les hordes infernales, et sur cette saison 5 c'est ce qu'on veut, on va être fort sur les hordes infernales. Voilà au niveau de l'équipement, donc passons maintenant aux compétences. On va commencer au niveau de l'arbre en prenant la saignée avec un point dans saignée renforcée pour simplement passer au plateau suivant pour aller chercher l'afflux sanguin, donc le blood surge, et on va prendre l'afflux sanguin paranormal. On prend évidemment la chair dépecée pour générer les cadavres 3/3, on passe au palier suivant, on prend la brume de sang, on prend brume de sang renforcée, un point dans armure hérissée, moisson sinistre 3/3, vol de mort 3/3. Au plateau suivant, on va chercher pas mal de choses, donc on a caresse de la mort en passif, la mort approche 3/3 également, un point dans vierge de fer, et on va prendre juste l'amélioration intermédiaire vierge de fer renforcée. On va mettre 3 points dans amplification des dégâts, un point dans décrépitude et un point dans décrépitude abjecte. Au niveau du palier suivant, on va prendre quasiment tous les nœuds passifs à ce niveau-là, donc convalescence macabre 3/3, sang amalgamé 3/3, drain de vitalité 3/3, vague de sang 3/3 et un point dans perfusion. Au niveau du palier suivant, on va prendre le passif leader charismatique 3/3. Donc là, vous l'aurez compris, c'est pour la première ligne qui vous permettra d'avoir 12% de chance de coup critique en plus, et 3/3 dans autosuffisance et 3/3 dans memento mori. Et enfin, on prend le passif ultime vigueur de Ratma dont je vous expliquais l'utilité tout à l'heure. Au niveau des livres des morts, c'est extrêmement simple. On va prendre le sacrifice des escaramoucheurs pour les guerriers squelettes. Pour les mages squelettes, on va sacrifier le mage squelette os, et pour les golems, on va sacrifier le golem de fer, et comme ça on aura tous les bonus passifs. Pour les parangons et les glyphes que vous devez aller chercher et monter au niveau 15 en priorité, je rappelle le niveau 15 est important pour bénéficier de l'aura maximum et du bonus supplémentaire. Donc la première glyphe, ça sera celle de essence. Ensuite vous partez vers le haut, on va prendre le plateau bain de sang et on va prendre la glyphe exhumation. Ensuite on part vers la droite et on va prendre la glyphe stoïcisme ainsi que le nœud légendaire d'hymne de sang, qui va également vous apporter un très bon coefficient multiplicateur quand vous prenez des orbes de sang. Ensuite on part sur la droite sur le plateau nécrose et on va prendre la glyphe sacrifice ainsi que le coefficient multiplicateur nécrose, qui également vous apporte un nouveau coefficient multiplicateur sur la consommation de cadavres. On revient sur le plateau bain de sang, on part vers le haut et on va aller sur le plateau odeur de la mort et on prend la glyphe domination avec le nœud légendaire odeur de la mort qui vous apporte un nouveau coefficient multiplicateur et qui sera le dernier tableau. Si vous avez des questions sur le build, je vous invite à rejoindre notre Discord et d'aller les poser directement dans le canal Nécromancien. Vous trouverez plein de personnes bien au courant de comment fonctionne le nécro. Vous pourrez également venir partager vos invocations d'Uriel, Andariel, Zir, etc. afin de mieux rentabiliser vos Uber Boss. Assurez-vous d'avoir bien tous les matériaux évidemment avant de proposer des runs. Et également, je vous propose un tournoi Diablo 4 sur la fosse à partir du 28 août. Donc encore une fois, vous pouvez nous rejoindre et comme ça vous pourrez vous inscrire et participer. Il y aura quelques prix assez sympas avec des cartes Amazon à gagner. Voilà, en tout cas pour moi, vous avez toutes les clés pour réaliser ce build du leveling jusqu'à la fin de jeu. Si le guide vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le guide, ciao bye.